Guillaume, il va s'agir d'un autre petit thème concernant les intentions collectives, c'est-à-dire lorsque de nombreuses personnes qui ne se connaissent pas forcément et qui ne font pas la chose au même moment, mais ont toutes la même intention. Lorsqu'il y a des intentions collectives, alors on pourra distinguer après s'il s'agit d'intentions positives, c'est-à-dire d'encouragement d'aller vers la paix et l'harmonie, et peut-être distinguer ça des intentions collectives qui sont sur le fait d'arrêter, de stopper certaines choses négatives. Concernant les intentions lorsqu'elles sont émises de manière collective, est-ce qu'elles ont réellement une action puissante de concrétisation? L'imitation. Est-ce que justement c'est limité lorsque les personnes émettent leurs intentions en étant en disharmonie intérieure, par exemple sous l'effet de la colère, du mécontentement, lorsque les intentions sont associées à un état intérieur dissonant, c'est-à-dire des énergies de peur, de colère, de tristesse, est-ce que là c'est limité? Équilibre. Oui, en fait, c'est limité par l'équilibre intérieur de la personne. Plus la personne sera dans un déséquilibre intérieur, plus les intentions seront limitées aussi dans leur faculté d'intervention. Oui, Donc à l'opposé, s'il y a vraiment un nombre important de personnes qui sont bien alignées, si c'est possible avec leur cœur, leur conscience supérieure, donc dans une harmonie intérieure, si elles émettent des intentions, est-ce que là, ce sera puissant? Est-ce qu'il y aura des résultats qui vont se réaliser? rêve et une carte de nature belle, donc oui. Parce que les deux étaient, je pouvais pas les séparer. Donc la réponse est oui et oui. Et en plus, c'est du lilas blanc, donc le blanc, c'est la pureté, la paix, l'harmonie. Donc, ça sous-entend qu'effectivement, si les personnes qui, ensemble, même sans se connaître, éparpillées dans le monde, sont vraiment alignées dans un sentiment de paix et d'harmonie qu'ils ont l'intention de déployer sur le monde ou dans certains endroits, ça peut vraiment avoir une action. Oui, Donc là, on retient que si on veut vraiment obtenir des effets positifs sur la réalité collective, il faut que les intentions, elles soient faites dans un climat intérieur équilibré, paisible, confiant, rayonnant, en émettant que des intentions positives. c'est ça. C'est la base même des cartes, la plus importante, c'est ça, c'est équilibre. Vraiment avoir un équilibre intérieur. Et oui, puis là même la disposition des cartes, c'est-à-dire que si on est dans l'équilibre, eh bien les rêves, ça peut être aussi les intentions émises avec la pureté du cœur vont pouvoir émaner et se réaliser. Ouais, ouais, Par contre, si on n'est pas dans cet état-là, l'effet des intentions sera limité. ouais. L'imitation, oui. Imaginons qu'il y ait vraiment beaucoup de personnes qui soient dans la paix, dans le cœur, avec des intentions puissantes et rayonnantes, sans se connaître les unes les autres, est-ce qu'elles pourraient avoir une influence réelle extrêmement positive envers une situation qui est compliquée, de tension? Par exemple, je pense à un endroit où il y a des guerres, où il y a des manipulations, des abus. S'il y a suffisamment de personnes qui émettent des intentions positives, est-ce que ça peut avoir un réel effet pour dissoudre les climats de tension et d'abus réels? Et on voit que c'est quand même pas optimum. C'est encore un peu flouté. Ça a un effet, mais pas
pas comme on peut l'espérer, l'imaginer. Dans cette réalité qui est bien conditionnée, il y a quand même le libre arbitre. Donc, s'il y a beaucoup de gens qui veulent la paix, mais que de l'autre côté, il y en a beaucoup qui veulent la guerre, la dissonance, ils ont aussi le droit d'exister et d'interférer. Mmh. Une personne qui est dans un conflit, dans une guerre, c'est à elle à trouver son équilibre pour influer sur son environnement extérieur. Ça peut aider les personnes extérieures à ce mouvement, mais une grande partie vient des personnes elles-mêmes qui sont dans les situations difficiles. Quand on a des intentions pour soi-même, pour son parcours de vie, ses propres situations, si on est bien aligné, c'est là où les changements peuvent avoir lieu. Par contre, avoir l'intention d'agir positivement pour le collectif, là, c'est plus compliqué parce qu'il y a aussi les intentions des autres êtres humains qui ont aussi leur importance. Voilà, c'est ça. Donc la puissance de l'intention collective, ça peut être réel, mais même dans les meilleures conditions, c'est pas non plus optimal. Non. À chacun de trouver son équilibre. Et du coup, ouais, la fleur blanche apparaît. Donc si chacun fait ça, presque il n'y a plus besoin de pensée collective pour les autres, parce que tout sera harmonisé par ce biais-là. Oui, donc la réponse, elle peut être comme une forme de désillusion, mais au final non, parce que ce qui est dit là, c'est que si chacun se prend vraiment en main, trouve son équilibre intérieur et émet des bonnes intentions pour lui-même, et puis que les autres le font aussi, ça va créer un rayonnement collectif qui sera positif, mais c'est pas à un seul ou à quelques milliers d'êtres humains alignés de résoudre tous les problèmes des autres. Voilà. Tout le C'est ça. monde doit participer. Et puis participer à son propre équilibre. Ce qu'on appelle l'empathie, les conséquences positives de l'empathie, de l'aide aux autres, elle existe, mais elle est aussi limitée. On ne peut pas aider quelqu'un, on ne peut pas agir à sa place. Et ça, c'est la même chose pour le collectif.